BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et cette polémique, c'est comme tous les matins avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler du bas de laine des Français aujourd'hui, du livret A qui va voir son taux remonter. Bruno Le Maire l'a indiqué sur France Info. De combien? Au mois d'août, c'est 2 fois par an, février-août. Il n'a pas donné de chiffres, mais bon, il y a une formule de calcul. Il a ouvert la porte. Voilà, ouvert la porte. Il y a une formule de calcul de la Banque de France qui déjà d'ailleurs aurait dû monter le taux à 3,3 en février. Si on avait suivi la formule, on s'est arrêté à 3. Vraisemblablement, 4 est parfaitement crédible, même peut-être un peu plus de 4%. Je rappelle que le taux, il a été multiplié par 6, le taux du livret A, depuis 18 mois. On était à 0,5%, on est monté maintenant à 3. Et il est donc révisé 2 fois par an, début février, début août. Alors c'est vrai, vous allez me dire 4%, 6% d'inflation, rendement toujours négatif. Enfin, il vaut mieux 4% de rendement que 0 si on laisse de l'argent dormir sur un compte courant. Ce qui est de plus en plus le cas d'ailleurs avec des montants aujourd'hui astronomiques qui dorment sur les comptes à vue. D'accord. Alors pour ce qui est du livret A, grand succès, il ne se dément pas, ce succès. Et c'est même hyper impressionnant depuis début février, depuis le passage à 3% de la rémunération. Il y a eu vraiment un mouvement de collecte absolument massif. Je crois même qu'on n'avait jamais vu des collectes mensuelles aussi importantes. Qu'est-ce qui s'est passé? De l'argent qui dormait sur les comptes courants est parti sur le livret A, dans la mesure où on n'est pas au plafond de 22 950 €. On peut continuer à mettre des sous dessus. Et puis il y a eu aussi un phénomène de fuite des fonds en euros assurance vie vers le livret A, parce que l'assurance vie n'est pas capable aujourd'hui de vous sortir du 3%. Ils essayent d'afficher du 2 en perspective, mais enfin, on n'est pas sur du 3, ce qui est logique d'ailleurs, qu'on ne soit pas sur du 3%. Et puis bon, le Français a toujours tendance à préférer l'épargne. Quand ça va bien, il se dit j'épargne parce que le temps pourrait se gâter. Quand le temps est mauvais, il se dit j'épargne parce qu'il fait pas beau. Voilà. Après, le livret A, il garde ces 3 atouts phares qui sont la liquidité parfaite, la garantie parfaite et le zéro risque si vous voulez. Et puis le fait que c'est exonéré d'impôts, c'est totalement défiscalisé. Il semble que la hausse de la rémunération du livret A fait de plus en plus grincer de dents. Mais quand vous... pas pour les particuliers en tout cas, mais du côté des banques, c'est ça? Mais voilà, quand vous rémunérez un produit davantage, il y a bien quelqu'un qui paye, il y a bien quelqu'un qui laisse des sous. Alors du côté de la Caisse des dépôts, où il y a 60% de l'encours du livret A qui est concentré, ça grince un peu, et notamment du côté des offices HLM, puisqu'automatiquement, tous les emprunts qu'ils réalisent pour le logement social, ou même d'ailleurs les collectivités, qui sont maintenant un peu en partie financées comme ça, depuis la fin de Dexia, les emprunts coûtent plus cher. Ça grince des dents du côté des assureurs vie, qui ont vu quand même des mouvements de décollecte se multiplier ces derniers mois, notamment sur les fonds en euros, bien sûr. Et puis, ça grince du côté des banques. C'est quand même là où ça coûte cher. Et là, on a eu un chiffre extraordinaire de BPCE. Alors, BPCE, vous avez les caisses d'épargne, évidemment. C'est quand même c'est les cœurs du livret à la caisse d'épargne. Ils ont annoncé des profits trimestriels en baisse de 26%. Si vous retirez l'effet rémunération de l'épargne réglementée, LDDS, livret A, les profits montent de 8. Et alors là, ils baissent de 26. Faute au livret A. Alors, les livrets A, ça plombe les comptes de certains établissements, et notamment BPCE, qui en fait les frais, absolument. Alors, on parle toujours de la formule de calcul de la Banque de France pour fixer ce taux du livret A, mais en réalité, ça reste un choix politique. Ça reste un choix politique. Alors, il y a une anecdote très drôle. Si le gouverneur de la Banque de France dit à Bruno Le Maire, le taux sera de temps, sera de temps. À ce moment-là, le ministre de l'économie est obligé de suivre le sera. Il sera de temps et il doit appliquer la formule. Si le gouverneur, dans sa communication auprès de Bercy, dit le taux devrait être de temps, à ce moment-là, le ministre fait ce qu'il veut. Et chaque fois, la Banque de France dit le taux devrait être de temps. Et jamais le taux devra être de temps. Et donc, oui, évidemment, c'est un choix politique toujours. Bruno Le Maire n'en a que faire des profits des banques aujourd'hui. Il n'en a que faire du prix des emprunts des HLM. Lui, ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat, le porte-monnaie. Et notamment le porte-monnaie des classes moyennes. Vous avez vu toute cette communication sur les classes moyennes, là, depuis quelques semaines. C'est qui, là, que c'est cette classe moyenne qu'il vise? Il vise les gens qui bossent, qui gagnent suffisamment pour payer de l'impôt sur le revenu, qui gagnent un petit peu trop pour avoir droit à des prestations monétaires de l'exécutif, et qui ont le sentiment de trimer toujours pour ceux qui ne travaillent pas. C'est un phénomène objectivement... Oui, c'est un phénomène objectivement qui existe. Parce que si on chose des lunettes purement économiques, augmenter le livret A au mois d'août, c'est une incitation supplémentaire à l'épargne, ce que, a priori, on voudrait éviter pour plutôt doper la consommation. Et puis, c'est un renchérissement du prix du financement de l'économie. Autant le SMIC a un côté driver des salaires, autant le livret A a un côté taux directeur du financement de l'économie. Plus il est élevé, plus le financement de l'économie est important. Mais si on chose des lunettes purement politiques, c'est une arme de pouvoir d'achat qui en plus épargne les finances publiques. Puisque là, vous augmentez le taux du livret A, vous pouvez considérer que vous améliorez le pouvoir d'achat des épargnants sans bourse déliée au niveau du Trésor,
qu'on préfère faire aujourd'hui. Le prisme économique, c'est une vision de long terme. Le prisme politique, comme souvent, c'est une vision de très court terme. Le taux du livret A, c'est politique, nous dit Nicolas Dose dans sa polémique. Merci Nicolas, à demain.